Bienvenue au module 6, IA et marketing d'influence sur les réseaux sociaux. Content de vous revoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans le cours, vous comprenez déjà comment l'IA redéfinit le paysage des médias sociaux, de la publicité à la création de contenu. Mais dans ce module, nous abordons l'une des intersections les plus fascinantes, là où la connexion humaine rencontre l'intelligence artificielle. Le marketing d'influence n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, ce qui évolue à une vitesse fulgurante, c'est la façon dont nous découvrons, évaluons et autonomisons les influenceurs grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les algorithmes peuvent repérer les voix montantes avant qu'elles ne deviennent virales. Ils peuvent mesurer non seulement qui a des followers, mais qui exerce une véritable influence. Les outils d'intelligence artificielle nous aident à dépasser les métriques de vanité, permettant aux marques de collaborer de manière plus intentionnelle et aux créateurs d'affiner leurs messages avec des insights basés sur les données. Au cours des 4 prochaines leçons, nous explorerons ce qu'est réellement le marketing d'influence et pourquoi cela fonctionne. Comment l'intelligence artificielle transforme la manière dont nous identifions et gérons les relations avec les influenceurs. Les outils permettant cette transformation. Et comment gérer de manière éthique et efficace des campagnes d'influenceurs alimentées par l'intelligence artificielle. Vous repartirez avec un cadre pour combiner l'authenticité humaine avec la précision alimentée par la machine. Car dans le futur de l'influence numérique, ce n'est pas humain contre IA, c'est humain plus IA. Allons-y. Commençons par nous ancrer dans une réalité que nous connaissons tous, mais que nous prenons rarement le temps d'analyser. Il est 9 heures du matin. Vous sirotez un café, faites défiler Instagram, vous vous arrêtez sur une publication, pas d'une célébrité, pas d'un ami, mais d'une coach de fitness avec 20 000 abonnés. Elle teste un nouveau shake protéiné. Elle ne lit pas un script, elle est dans sa cuisine, expliquant comment cela s'intègre dans sa routine quotidienne. Vous continuez à faire défiler, mais quelque chose de ce moment reste gravé. C'est ça là-bas, le marketing d'influence. Et dans cette leçon, nous allons décomposer exactement ce que cela signifie, d'où cela vient, pourquoi cela fonctionne, et comment c'est structuré dans l'écosystème actuel. 1. Des célébrités aux voix de la communauté, l'évolution de l'influence. Historiquement, l'influence était verticale. Les marques payaient des célébrités, acteurs, athlètes, musiciens, pour promouvoir leurs produits. Pensez à Michael Jordan et Nike dans les années 1990. Cela fonctionnait parce que ces individus étaient source d'aspiration. Ils représentaient quelque chose que les consommateurs voulaient imiter. Mais quelque chose a changé dans les années 2010. Les réseaux sociaux ont donné naissance à ce que nous appelons maintenant les micro-influenceurs, des individus avec entre 10 000 et 100 000 abonnés. Ils n'étaient pas en couverture des magazines, mais ils étaient dignes de confiance. Ils ont construit leur audience autour d'un sujet, fitness, soins de la peau, technologie, et parlaient avec une voix accessible. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, et nous voyons la domination des nano-influenceurs, ceux avec moins de 10 000 abonnés. Et pourtant, ces voix peuvent avoir un impact disproportionné. Pourquoi ? Parce qu'ils sont locaux, spécialisés, et surtout authentiques. Selon le rapport 2023 de Hype Auditor, les nano-influenceurs affichent souvent des taux d'engagement bien supérieurs à 10%, contre 1 à 3% que l'on pourrait observer chez des influenceurs de célébrités. Donc, le modèle a changé. L'influence ne concerne plus seulement la portée, il s'agit de relations. 2. Pourquoi le marketing d'influence fonctionne-t-il ? Parlons psychologie. Pour comprendre le pouvoir du marketing d'influence, il faut brièvement pénétrer dans le domaine de la psychologie, plus précisément la théorie de la preuve sociale de Robert Cialdini, 1984. Son principe est simple. Lorsque nous sommes incertains, nous nous tournons vers les autres, en particulier ceux avec qui nous nous identifions, pour obtenir des indices sur la manière de nous comporter. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez un YouTuber technologique de confiance, disons Mark Brownlee, qui teste un nouveau smartphone. Il ne se contente pas d'énumérer les caractéristiques. Il partage ses impressions sincères.
Et comme son public le perçoit comme compétent et accessible, cette revue peut avoir plus d'impact que n'importe quelle campagne publicitaire officielle. C'est la magie. L'influenceur est un père, pas un vendeur. Un guide de confiance dans un paysage rempli de bruit. Et ce principe s'étend. Des chefs véganes spécialisés, recommandant des ustensiles de cuisine aux blogueurs en soins de la peau, montrant leur routine quotidienne. Cela fonctionne parce que cela paraît authentique. Mais il y a autre chose en jeu ici. Le rejet de la publicité traditionnelle, en particulier chez la génération Z. Un rapport récent de Morning Consult 2024 a révélé que 60% de la génération Z se méfie activement des publicités de marque. Mais ils font confiance aux créateurs de contenu qu'ils suivent et avec lesquels ils interagissent régulièrement. Donc, la leçon ici est claire. L'authenticité prime sur la brillance. Troisième, comprendre le système de niveau des influenceurs. Rendons cela plus pratique. Le monde des influenceurs n'est pas monolithique. Il est structuré en niveaux, en fonction du nombre de followers, du taux d'engagement et de la fonction. Voici comment nous le décomposons généralement. Méga influenceur, plus d'1 million d'abonnés, idéal pour une portée massive et la visibilité de la marque. Pensez à Kim Kardashian faisant la promotion de Fashion Nova. Macro-influenceur, 100 000 à 1 million, utile pour le lancement de produits. Par exemple, une critique technologique de Unbox Therapy. Micro-influenceur, 10 000 à 100 000, offrent une crédibilité de niche. Une instructrice de yoga recommandant Lululemon ne fait pas que promouvoir un produit. Elle l'aligne avec un mode de vie. Nano-influenceurs, inférieurs à 10 000, étonnamment puissants. Leur influence provient de la confiance et de la proximité. Pensez à un blogueur culinaire local qui recommande des cafés méconnus. Chaque niveau a son cas d'utilisation, et le choix du bon dépend de vos objectifs. Cherchez-vous à sensibiliser massivement? Ou souhaitez-vous établir une crédibilité auprès d'un public très spécifique? Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer cela. Dunkin' Donuts s'est associé à la méga influenceuse TikTok Charli D'Amelio pour promouvoir sa boisson signature. Non seulement la campagne a généré un engagement énorme, mais les ventes de cette boisson ont augmenté de 57%. Ce n'est pas seulement une publicité astucieuse, c'est une utilisation stratégique de quelqu'un qui résonne profondément avec une démographie. 4. Influenceur en tant qu'intermédiaire. Introduisons maintenant un cadre académique. Selon Freiberg et Hall, 2011, les influenceurs servent d'intermédiaires de confiance, c'est-à-dire qu'ils se situent entre la marque et le public. Ils interprètent, traduisent et filtrent les messages de la marque en contenu qui correspond à leur voix, leur esthétique et les valeurs de leur communauté. C'est une distinction subtile mais puissante. Dans le marketing traditionnel, la marque contrôle le message. Avec le marketing d'influence, la marque s'associe à quelqu'un qui reformule le message de manière plus digeste et souvent plus fiable. Et c'est précisément pourquoi cela fonctionne. L'influenceur ne se contente pas de transmettre des informations. Il les sélectionne, les incarne et les approuve à travers son expérience vécue. 5. Au-delà du nombre de followers, à quoi ressemble une véritable influence? Finissons sur une note stratégique. Il est tentant de poursuivre les chiffres, plus de followers, plus d'impressions. Mais les marketeurs intelligents comprennent que l'influence ne se résume pas à la taille. C'est la profondeur de la connexion avec un public. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, comme nous l'explorerons dans la prochaine leçon. L'IA nous permet de quantifier l'influence qualitative, détecter la qualité de l'engagement, les tendances de sentiment, la résonance du contenu, voir les micro-voix montantes avant qu'elles n'éclatent. Mais même si les outils deviennent plus intelligents, les fondamentaux restent humains. Alors, je vous laisse avec cette pensée. Le marketing d'influence ne consiste pas à trouver la voix la plus forte dans la pièce. Il s'agit de trouver la voix que les gens écoutent réellement et en qui ils ont confiance. Dans cette leçon, nous avons exploré l'évolution du parrainage de célébrités aux créateurs du quotidien, la mécanique psychologique de la preuve sociale, une ventilation des niveaux d'influenceurs et leur fonctionnement, l'encadrement académique des influenceurs en tant qu'intermédiaires,
et une vision prospective de la façon dont l'intelligence artificielle améliorera, et non remplacera, l'élément humain de l'influence. Lors de la prochaine session, nous examinerons précisément cela. Comment l'intelligence artificielle transforme le marketing d'influence, de la découverte d'influenceurs à l'analyse de contenu, l'automatisation des campagnes et le suivi du ROI. Jusqu'à ce moment-là, gardez un œil sur les personnes, pas seulement celles avec le plus grand nombre de followers, mais celles qui ont l'impact le plus profond. Elles façonnent le marché plus que n'importe quel panneau d'affichage. À la prochaine.